Salutations fraternelles à vous, mes bien-aimés. Salutations à vous qui êtes bien disposés en ce moment de pouvoir vous joindre à nous dans ce beau cadre évangélique de l'émission Je n'ai point honte de l'évangile, avec le pasteur Philippe Joly comme hôte principal. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé Ventus. Comment vas-tu? Très bien. D'accord. Bah, écoute, moi aussi, je vais très bien. Ouais. Je vais même très, très bien. La nouvelle année a commencé. Bah, l'année a très, très bien commencé. 2018 est en train de de s'écarter de nous. 2018 s'est déjà écarté de nous depuis un bon moment. Et nous l'avons déjà même oublié. Parce que là, nous sommes entrés en plein pied en 2019. Plein pied en 2019. Et nous nous attendons à des grandes réalisations, à des grandes choses avec le Seigneur. C'est le même chrono, mais on a l'impression que le temps va vite. J'ai l'impression que plus ça va, plus le temps s'accélère. Plus ça va, plus le temps passe de plus en plus vite. C'est curieux, parce que j'ai l'impression que 2018 venait à peine de commencer, que l'année est déjà finie. 2019 commence. Je suis sûr que d'ici 6 mois, on aura même l'impression qu'on n'a même pas encore fini le mois de janvier. Ce n'est pas l'intention que Dieu nous met dans la tête que le temps va vite. Je ne sais pas si c'est l'intention, je ne sais pas si bibliquement parlant, racheter le temps, prophétiquement parlant, nous ne sommes pas en train de vivre une réalité. Parce qu'il nous recommande de racheter le temps. À racheter le temps. J'ai l'impression que le temps est en train vraiment de courir à une vitesse telle que il est important que nous puissions prendre conscience que le temps est aussi en même temps court. Et j'ai l'impression que nous, en tant que chrétiens, on n'a pas pris la mesure de la chose, contrairement de l'autre côté par rapport à Satan. Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Il sait qu'il lui reste peu de temps depuis plus de... Non. Depuis plus de... Au-delà de 2000 ans, parce qu'au moment où on l'a précipité, selon le livre de Luc, au chapitre 19, la Bible dit que Satan, Jésus dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Maintenant, quand nous allons dans le livre d'Apocalypse, je crois, vers chapitre 12, la Bible dit que le diable est descendu avec une ardente colère, sachant qu'il reste peu de temps. Alors, quand on lui dit qu'il reste peu de temps, lui, il avait déjà pris conscience que le temps est court. Mais curieusement, nous, chrétiens, nous vivons comme si nous avions vraiment du temps. C'est pour ça que je bénis Dieu de ce que tu viens de dire là, parce que Jésus dit racheter le temps. Racheter le temps parce que les jours sont mauvais. C'est-à-dire que le temps est en train d'avancer à une vitesse telle qu'il est important que nous puissions saisir le temps que nous avons et savoir que nous n'avons pas le temps. Et donc, gérer le temps que nous avons du mieux possible pour faire en sorte que nous puissions maximiser le temps que le Seigneur nous accorde à vivre. Raison pour laquelle il faut rester éveillé. Absolument. Il faut rester éveillé, esprit alerte et en connexion avec le Seigneur pour ne pas non plus faire des choses en dehors de ses plans. Parce que plus on fait les choses en dehors de sa volonté, plus on perd du temps. Parce que le temps qu'on perd à chercher à comprendre, c'est autant de temps qu'on perd à faire ce qui doit être fait. Telle est la motivation de ce beau cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'évangile. Et nous ne perdrons pas pied, nous nous sommes promis cela. Oui, de toute façon, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur parce que si nous disons ces choses-là, ce n'est pas pour que nous-mêmes nous en soyons victimes. C'est pour que nous soyons justement des gens qui avons l'esprit alerte, en étant connectés au Seigneur pour recevoir de lui les directives, les orientations et apporter la bonne nourriture au temps convenable pour donner l'information qu'il faut au temps qu'il faut pour que les gens puissent réagir comme il faut au temps qu'il faut. Nous sommes à la moitié du mois de janvier. Que leur dites-vous? Je leur dis bonsoir. D'abord, bonsoir et bien entendu, une excellente année. Une excellente année avec Jésus. Avec son esprit
que je souhaite de tout mon cœur, de tous mes voeux, qu'il soit votre ami, votre intime, votre collègue, votre mari, votre conseiller le plus valorisé, de telle sorte que lui connaissant le temps, lui connaissant la pensée du Père, qu'il puisse vous la communiquer et vous apporter toute la provision divine, de manière à ce que vous puissiez accomplir pleinement l'accomplissement de votre destinée sur la terre. Vous savez, nous disons toujours que le péché veut dire ne pas atteindre sa cible, louper sa cible. Et je prie Dieu que tu ne pêches pas en 2019. Non pas en ayant commis l'impudicité ou l'adultère, on ne parle pas de ces choses-là. Nous parlons de la destinée, de notre destinée. Et pour notre destinée, nous avons besoin de la provision divine, nous avons besoin de l'information divine, nous avons besoin de l'orientation et de la direction divine. Et telle est ma prière pour vous cette année. Et la seule personne qui puisse vous apporter ces choses-là, c'est le Saint-Esprit. Je prie que cette année soit pour vous une année où vous allez développer votre intimité, développer votre proximité encore avec le Saint-Esprit. De manière que 2019 ne soit en rien semblable à 2018 et que 2019 soit une projection, si Jésus ne revient pas, pour des choses encore plus grandes en 2020, parce que vous aurez acquis déjà des bases et une expérience avec le Seigneur qui vous permettra d'évoluer encore davantage et de naviguer encore mieux avec lui. Une excellente année 2019 en faisant l'évangélisation, en invitant le maximum de personnes, en étant une personne ressource pour que l'évangile puisse aller encore plus loin et plus loin et plus loin avec le Seigneur. Excellente année, vous avez dit, 2019. Absolument. Et au demeurant de cette année, vous avez bien voulu faire donc honneur au pasteur Noël Lemandé, qui a eu à présenter la première émission de cette année. C'est un homme que j'apprécie particulièrement. Ce que j'apprécie chez lui, c'est cette capacité qu'il a de faire un travail sans bruit. En fait, il travaille sans bruit et c'est le résultat de son travail qui parle. C'est un homme qui sait être discret, c'est un homme qui sait être simple et humble. Et je retrouve en lui beaucoup de qualités qui est en Jésus. C'est pour cela que je l'apprécie particulièrement et j'aime sa compagnie. Malheureusement, on n'a pas toujours le temps d'être ensemble, très peu d'ailleurs, mais le peu de temps que je peux passer à côté de lui m'apporte énormément. Et c'est pour ça que j'ai pensé qu'il était important qu'avec lui, nous puissions partager la première émission, celle qui va être certainement, qui était déjà passée la semaine dernière, et celle que nous faisons actuellement, qui passe juste après la sienne. Oui, mais moi j'ai la faveur de partager vos intervalles entre vous et le pasteur Noëlla. Alors là, c'était l'intervention du pasteur Noëlla en début de l'année. Et aujourd'hui, de vous-même. Oui, de quoi voulez-vous nous parler? En fait, je voudrais parler en ces débuts d'année de quelque chose qui me tient à cœur, c'est avoir l'esprit de conquête. Avoir un esprit de conquête. Ouais. Avoir l'esprit de conquête, être un conquérant. Le pasteur Noëlla nous a parlé du mystère de la grandeur. De la grandeur. Est-ce qu'il y a... On peut retrouver des similitudes, parce que celui qui a l'esprit de conquête aspire quelque part à la grandeur, parce que au travers de sa conquête, il veut manifester la gloire de Dieu. Et quand nous manifestons la gloire de Dieu, c'est là où la grandeur de Dieu est révélée, où Dieu est glorifié, où Dieu est célébré, où Dieu est magnifié. Et au travers de cela, je pense qu'effectivement, l'esprit de conquête marche de pair avec l'esprit de la grandeur. Qu'entendez-vous par esprit de conquête? L'esprit de conquête, en fait, je veux dire par là... De quel esprit voulez-vous parler, pasteur? L'esprit de conquête, c'est le Saint-Esprit. Il est celui qui nous emmène à révéler le Christ. Et quand nous sommes en train de parler de l'esprit de conquête, c'est l'esprit des gens qui ne restent pas bras ballants, qui ne restent pas inactifs. Et quoi conquérir? Quoi conquérir? Les terrains. Conquérir les territoires qui sont encore en possession entre les mains de l'ennemi. Conquérir les choses qui sont nôtres et que le diable est encore en mesure de garder. Conquérir les terrains, dans quel intérêt? Alors, dans quel intérêt? Dans l'intérêt de faire en sorte que le nom de Christ soit élevé. Alors, je prends un exemple. L'apôtre Paul est en train de dire que
j'ai été prêché là où Christ n'a jamais encore été prêché. C'est un esprit de conquête. C'est-à-dire qu'il était à un endroit où le diable est encore en train de régner, où le diable a la mainmise, où le diable a le contrôle. Et ça, c'était en son temps. Dans notre temps, il y a encore des terrains où Christ n'est pas prêché. On en voit. Où Christ n'est pas connu, où Christ n'est pas révélé. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir des personnes qui sont capables d'annoncer l'évangile. Ce n'est pas faute d'avoir des gens qui sont formés. Aujourd'hui, avec Internet, on peut s'auto-former. On peut s'auto-former au travers de tellement d'enseignements qui sont mis en place, au travers de nos assemblées. Nous formons les gens par la grâce de Dieu. Nous leur formons d'une manière organisée au travers des enseignements qu'ils reçoivent. Nous les formons, comme on l'a encore dit la dernière fois avec le pasteur Noé, au travers de nos vies. Nous les formons au travers de l'exemplarité. Et donc, au travers de toutes ces choses-là, pour quel en est l'objectif? C'est que ces gens soient capables de travailler comme nous, si pas mieux. C'est la raison pour laquelle il est important que tous ces terrains-là tous ces territoires-là qui sont jusqu'à ce jour inexploités ou non visités puissent l'être. Et c'est ça l'esprit de conquête. D'accord, alors parlez-nous alors de l'esprit de conquête. Alors déjà, on peut aller dans la Bible pour histoire de nous appuyer sur les Écritures. Et j'aimerais que nous puissions parler d'un homme qui m'a inspiré par rapport à ce passage. Et dans les livres de Josué, au chapitre 1, d'ailleurs c'est un homme qui est un homme de conquête. Josué chapitre 1. Ah oui. J'aime lire sans lunettes. Ouais. Alors, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, du moins dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour emmener dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant de tourner ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, du moins, et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Voilà un peu le texte sur lequel je me suis basé. C'est d'ailleurs le premier des textes dans la Bible, le premier livre qui est donné, donc, qui porte le nom d'un homme. Parce que la plupart des livres, c'est Exode, Genèse, les Pentateuque. Et à partir de Josué, on donne le nom d'un homme à ce livre-là, quelque part pour montrer que c'est quelqu'un qui a marqué de son empreinte, d'une certaine manière, de sa vie, de son attitude, de son comportement, de l'esprit qui l'animait, l'esprit de conquête, son passage sur la terre. Et au travers de ce passage, on est en train de montrer comment Dieu est en train de rassurer, comment s'appelle-t-il, Josué, dont le nom est tiré du nom de Jésus, qui en fait veut dire Dieu sauve. Et Jésus également, son nom est exactement le même que celui de Josué. À part que ici c'est dit en hébreu. Donc,
quand nous sommes en train de parler de cet homme, Josué, on est en train de montrer l'exemple justement de l'esprit de conquête. De quelqu'un qui était un homme qui était animé d'un zèle, qui est animé de l'amour, qui est animé d'un certain nombre de qualités que nous verrons par la grâce de Dieu au travers de cet enseignement, qui l'ont emmené à avoir cet esprit de conquête. Lorsque nous regardons Josué, nous voyons la vie d'un homme passionné, la vie d'un homme consacré, la vie d'un homme qui ne vivait que pour Dieu. Lorsqu'on introduit ici, dans le premier livre, dans le premier verset, on dit Josué, serviteur de Moïse. C'est-à-dire, on est en train de montrer déjà une qualité importante que nous essaierons d'exploiter encore un peu plus tard. On dit serviteur de Moïse. C'est-à-dire, avant d'être serviteur de Dieu, il a d'abord été serviteur de Moïse. C'est-à-dire, il a été un homme soumis. Pourquoi? Parce que Moïse lui-même était un conquérant. Et au travers de la vie de Moïse, il a su tirer de la matière, tirer des enseignements, tirer de la substance de la vie de Moïse pour en faire sienne et pouvoir faire correctement le travail que Moïse avait initié. On est en train de montrer ici un homme qui est un homme fidèle. Et sa fidélité a été à toute épreuve. Lorsque nous regardons les Écritures, de tout ce qui était sorti d'Israël, du moins d'Égypte, oui. La Bible parle de plus de 600 000 hommes, sans parler des femmes et des enfants. Tout ce peuple-là, la Bible déclare que tous ont péri dans le désert. Seules 2 personnes n'ont pas péri, sauf ces personnes-là, c'est Caleb et Josué. Donc, Josué avait des qualités qui lui ont permis de passer pendant 40 ans dans le désert et de rester fidèle à Dieu, à telle enseigne qu'avant que Dieu ne puisse rappeler son serviteur Moïse, il a donné une certaine orientation à Moïse par rapport à la personne de Josué. C'est lorsque nous allons dans le livre de Deutéronome, au chapitre 2, au verset 24, écoute ce que les Écritures disent à ce sujet. Dans Deutéronome, chapitre 2, au verset 24, non, j'aimerais plutôt qu'on lira ce passage plus tard, j'aimerais plutôt qu'on puisse lire plutôt le livre de Nombre, au chapitre 27. Ça va? Oui, Nombre 27. Nombre 27, on peut lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. On nous dit ceci. Bon, allez, commençons au verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et qui tu poseras ta main sur lui, tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar, devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Donc, on est en train de montrer ici que spécifiquement, d'une manière claire, Dieu prend Moïse de côté. La Bible dit que Dieu pouvait parler aux autres prophètes par des rêves, par des visions, mais à Moïse, il parlait face à face. Donc Dieu s'est déplacé, venir voir Moïse d'une manière expresse pour lui donner un ordre sur une seule personne. Donc nous voyons que Josué, ce n'était pas n'importe qui. En regardant dans les livres, on reviendra sur ce passage, en regardant le livre d'Exode, le chapitre 17, on est en train de parler de Josué. Pour une fois, Josué entre en scène. Et lorsque Josué entre en scène, on est en train de voir un homme qui était un homme passionné et qui avait l'amour du peuple, qui avait la passion du peuple. C'était un patriote. Au-delà d'être patriote, il aimait Dieu, il aimait l'œuvre de Dieu, il aimait ce peuple, et il aimait être à côté de l'homme de Dieu. Donc, on voit ici, dans Exode 17, Josué sur le terrain, Moïse, Aaron et Hur, ils étaient à la montagne. Ils étaient en train de prier. Eux, ils étaient à la montagne, mais Josué était sur le terrain. Pourquoi il était sur le terrain? Parce qu'il y avait un combat.
combat entre le peuple d'Israël et Amalek. Et c'est pour cela que j'aime l'esprit de conquête. Parce que Josué, c'était quelqu'un qui refusait catégoriquement que l'ennemi prenne du terrain, que l'ennemi prenne possession de leur territoire. À telle enseigne que lorsqu'il y avait le combat, je répète beaucoup à telle enseigne, à telle enseigne que lorsqu'il y avait le combat, la Bible déclare que Moïse, lorsqu'il levait les mains, Amalek reculait. Ouais. Quand Moïse baissait les bras, Amalek avançait. Donc, quelque part, l'ennemi aussi a un esprit de conquête. Mais nous devons être beaucoup plus déterminés que l'ennemi pour ne pas laisser notre territoire ou ne pas laisser notre terrain être envahi par l'ennemi. C'est la raison pour laquelle j'aime Josué, parce que Josué n'était pas un homme qui acceptait la facilité. Il était sur le terrain, et en étant sur le terrain, il était au front. C'est celui qui conduisait l'armée, c'est celui qui donnait l'orientation, c'est celui qui donnait le tempo. Il avait un esprit de sacrifice, ce sont ces choses que nous verrons un peu plus tard. Il y a un esprit de sacrifice. Et Dieu est venu voir Moïse pour lui dire que j'aimerais que tu puisses me mettre ce homme à côté. Pourquoi? On donne un certain nombre d'éléments par rapport à la visitation du Seigneur auprès de son serviteur Moïse. Ces éléments-là, ce sont les caractéristiques d'un conquérant ou bien ce sont des ce sont juste des éléments qui concernent juste Josué. On a vite compris que là, vous étiez en train de décrire Josué comme modèle. Comme un modèle, absolument. Oui. Josué est vraiment le modèle du concurrent. Et on va le voir d'ailleurs, que comment il était un modèle en tant que concurrent. Non, mais on aimerait bien que vous terminiez sur le modèle de Josué pour pouvoir rentrer dans les caractéristiques d'un conquérant que je veux être. Mais que nous devons être. Que ma soeur et mon frère. Que mon frère et ma soeur doivent être. Oui, et cette année, j'exhorte véritablement chacun de nous à avoir l'esprit de Josué. Oui. Être des Josué dans nos vies. Et de manière à ce que nous puissions nous lever comme Josué s'était levé selon la recommandation de Dieu. Ici, dans le livre de Nombres, au chapitre 27, alors, on revient sur ce passage. Quand Dieu vient voir Moïse, il lui dit que, en mettant Josué de côté, il dit, c'est un homme en qui réside l'esprit. Ça, c'est au verset? Au verset 18. Oui. Nombre 27, verset 18. Le premier élément, on dit qu'il repose en lui l'esprit. L'esprit, en ce temps-là... Mais nous avons tous un esprit. Justement, en ce temps-là, l'esprit n'était pas donné à tout le monde. Il y avait une catégorie de personnes qui avaient l'esprit. Les sacrificateurs, les rois et les prophètes. Quel esprit? Ah voilà, quel esprit? C'était l'esprit de Dieu. Ouais. Donc ici, nous voyons que Josué n'a jamais été sacrificateur. Josué n'a jamais été un roi. Josué n'a jamais été comment dire ça? Un lévite, un sacrificateur, un roi et un prophète. Il n'a jamais eu tous ces titres-là. Oui. Mais curieusement, Dieu dit, il repose en lui l'esprit. Mais pourquoi Dieu lui a donné cet esprit? Parce que Dieu voyait en lui un leader, Dieu voyait en lui un conquérant. C'est pour ça que pour qu'il puisse faire ce travail de conquérant, il avait besoin de l'esprit. Oui. Tu vois? Première chose. Ça, c'était en ce temps-là. C'était en ce temps-là. C'est vrai que lorsque nous reviendrons à expliquer ça dans le Nouveau Testament, nous nous rendons compte que nous sommes tous appelés à être des conquérants. Et que nous avons tous ces caractéristiques-là. D'accord. Deuxième chose, on dit que tu placeras, tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Et tu lui donneras les ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité. Donc, le deuxième élément que Dieu donne à ce que Josué puisse avoir, c'était la notion de la dignité. Or, la dignité n'était pas donnée à tout le monde. C'est-à-dire que Dieu élevait Josué au rang de Moïse. Il l'élevait. Or, Dieu dit ceci, en ce qui concerne Moïse. Il dit à Aaron, toi, tu seras la bouche de Moïse et je ferai de Moïse Dieu. Donc, en d'autres termes, il était en train d'élever Josué au rang de Dieu. Donc ça, c'est le deuxième élément que Dieu est venu établir, demander à Moïse d'établir dans sa vie. Troisième chose, afin que toute l'assemblée
l'écoute. C'est-à-dire, il a donné à Josué une certaine forme d'autorité. De manière à ce que quand il parle, sa voix soit écoutée. Tu vois? Donc, quelque part, Josué est quelqu'un qui doit nous inspirer, qui doit être pour nous, quelque part, une certaine forme de modèle en termes d'esprit de conquête. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons le livre de Nombres, au chapitre 13, nous regardons le livre de Nombres, au chapitre 14, nous sommes en train de retrouver encore Josué. C'est une histoire intéressante. Pourquoi? Parce que, et nous en comprendrons la finesse tout à l'heure, ou la subtilité tout à l'heure, quand nous lirons un autre passage qui nous permettra de comprendre. Dans le livre Nombre 13, Nombre 14, Moïse envoie 12 espions. Dans les 12 espions, il y avait Caleb et il y avait Josué dedans. Ils sont allés, et quel était l'objectif? C'est qu'ils devaient conquérir un territoire. Ce territoire-là était un territoire occupé. Occupé par qui? Lorsqu'ils en reviennent et ils en font la description, c'est un territoire qui était occupé par des géants. Et lorsque eux, les 10 espions, font le rapport, ils disent, on était à leurs yeux comme des sauterelles. Mais curieusement, quand Josué et Caleb parlent, eux, ils ont un discours qui n'avait rien à voir avec le discours des autres. C'est-à-dire, un conquérant a aussi un discours, a aussi un langage, a aussi une façon de parler. Un point de vue. Et voilà. Et au-delà du point de vue, mais il sait pourquoi il parlait comme ça. Parce qu'ils ont expliqué la raison pour laquelle ils tenaient ce discours-là. Ils ont dit parce que nous avons l'ombrage que eux n'ont pas. C'est-à-dire, ils reconnaissaient que le fait d'avoir Dieu, ils avaient la personne la plus appropriée pour leur permettre de réussir dans leur conquête. Et de conquérir comme il se doit et que rien ne puisse tenir devant eux. Tu vois, c'est pour ça qu'il est important de comprendre que lorsqu'ils sont arrivés sur le terrain, ils sont revenus avec un esprit de conquérant. Un conquérant, c'est quelqu'un qui ne voit pas les choses comme tout le monde. Bon, je ne veux pas entrer dans les... sur Josué. Mais je m'interdis sur Josué. Pourquoi je m'interdis sur Josué? Nous sommes vraiment préoccupés à pouvoir rentrer dans... Mais il n'y a pas de souci. Pourquoi je suis en train de m'appesantir sur Josué? Parce que c'est quelqu'un qui, quelque part, est en train de nous donner des éléments intéressants par rapport à nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance. J'aimerais bien que nous concluions Lorsque nous sommes en train de parler... Josué, oui. Lorsque nous sommes en train de parler de Josué, on nous dit que c'est quelqu'un qui avait l'esprit. Aujourd'hui, je crois que dans les Écritures, la Bible nous montre clairement que nous tous, nous avons l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 19, ou 1 Corinthiens 6, pardon, 19, la Bible nous dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc on est en train de nous montrer clairement que c'est l'Esprit qui habite en Josué, c'est le même Esprit qui habite en nous. On nous dit également que Josué devait être élevé au rang de Moïse, c'est-à-dire au rang de Dieu. La dignité. Exactement, en dignité. Alors, nous avons plusieurs ouvertures ou plusieurs opportunités, bibliquement parlant, qui nous ont donné, qui montrent également que nous avons également cette dignité-là. Cette dignité nous vient selon Apocalypse chapitre 1, au verset 5, où la Bible dit que nous avons été élevés au rang des sacrificateurs et des rois. Or, la dignité, c'est au roi que est donnée la dignité. Or, nous avons été élevés au rang des rois, nous avons été élevés au rang des sacrificateurs. Troisième chose, la Bible nous dit, dans le livre des psaumes, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Et Jésus reprend cela, que vous êtes des dieux. N'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Donc, on est en train de nous montrer que nous sommes également élevés au rang de Dieu, petit 2, bien entendu, mais Dieu nous considère comme des dieux sur la terre pour que nous puissions avoir cette dignité-là et pouvoir opérer avec cette dimension-là d'autorité pour que ce que nous disons puisse être écouté. Lorsque nous nous appuyons dans la Bible, dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 19, quand Jésus est en train de parler à Pierre, il dit, Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Pétros et Pétra, je bâtirai mon église. Quand il est en train de parler ainsi, Jésus est en train de montrer clairement, et il dit, je te donne les clés. C'est que tu délieras ici-bas,
sera délié dans les cieux. C'est-à-dire Dieu nous donne la capacité d'être écouté. Non seulement être écouté par rapport aux réalités de la terre et par rapport aux réalités spirituelles, mais être également écouté chez lui, même au ciel. Dieu écoute ce que nous sommes en train de dire. Et Jésus est en train de dire, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, ainsi de suite. Donc on montre par là que notre voix est écoutée. Tu vois, et ces choses-là, ce sont les choses qui ont accompagné, qui étaient dans la vie de Josué. Et au travers de la vie de Josué, nous sommes en train de voir que nous également, nous avons ces choses-là. Mais à la seule différence de Josué, c'est que nous sommes assis, nous sommes au chaud, nous sommes inactifs, nous sommes, nous nous reposons tranquillement sans développer ou laisser vivre cet esprit de conquête qui, normalement, devrait nous animer. Josué était un homme de terrain. Peut-être par ignorance. Mais justement, comme c'est par ignorance, nous parlons de ces choses de manière à ce que nous ne le soyons plus et que 2019 soit vraiment une année de conquête pour chacun d'entre nous. Pasteur, rassurez-moi que nous avons terminé de parler de Josué sans pour autant être jaloux de sa notoriété. Non, nous ne sommes pas jaloux, mais tu sais que nous sommes largement au-dessus de Josué. Alors, Josué, Josué comme modèle, quelles sont les caractéristiques que nous devons acquérir, que nous devons avoir, que nous devons disposer pour pouvoir nous afficher comme des vrais conquérants? Mais déjà, parce qu'ayant déjà l'esprit de conquête, alors, il y a l'esprit de Dieu, oui. Il y a plusieurs caractéristiques qu'on peut relever par rapport à celui qui doit être un conquérant. Lorsque nous revenons dans notre passage, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 1, que nous avons lu tout à l'heure et pour lequel nous n'avons pas encore exploité, lorsque nous revenons dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, il y a une notion qui est revenue à plusieurs reprises et que le Seigneur est en train d'insister. Qu'est-ce que j'ai dit? Quel livre? Deutéronome. Non, c'est Josué. C'est le livre que nous avons lu tout à l'heure. Josué au chapitre 1. Dans ce passage-là, le Seigneur est en train de parler à Josué. Un conquérant, le premier caractéristique qui détermine ou qui distingue un conquérant de toutes les autres personnes qui ne le sont pas et qui devraient l'être. Et il est répété ici à plusieurs reprises. Je veux le lire. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi pas ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au fleuve Euphrate, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil levant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il y a un point ici. Écoute maintenant ce qui est important. C'est le verset 6 qui nous intéresse. Le premier caractéristique, on dit, fortifie-toi et prends courage. Première fois. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Deuxième fois. En agissant fidèlement selon tout ce que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, et ne t'en retourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de là ne se loigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès et dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le premier élément qui caractérise un conquérant, c'est que c'est quelqu'un qui doit être animé du courage, d'un esprit de courage. Ne peut conquérir que celui qui est animé d'un esprit de courage.
Si quelqu'un n'est pas animé d'un esprit de courage, et c'est ce que nous sommes en train de voir, personne ne pourra conquérir quoi que ce soit. Le courage est très nécessaire. Et lorsque nous regardons dans le livre de Nombres au chapitre 13, au chapitre 14, nous sommes en train ces passages illustrent bien l'attitude de Josué. Josué était un homme qui était courageux, avec Caleb d'ailleurs. Et il a montré que son courage face aux obstacles ne pouvait être remis en cause. Parce que toutes les personnes, lorsqu'ils sont revenus et qu'ils étaient en train de faire le rapport, la Bible déclare, après qu'ils aient fait le rapport, tout le peuple s'est mis à pleurer. Mais on voit le courage qui animait Josué, et c'est que Caleb, ils se sont levés et dit, mais je ne comprends pas votre attitude. Comment vous pouvez craindre ces personnes-là? Nous avons l'ombrage, c'est-à-dire, nous avons Dieu. Nous avons la personne qui garantit notre succès, qui garantit notre victoire, qui garantit notre progression. Comment vous pouvez avoir peur? Comment vous pouvez craindre? Le courage, c'est un élément nécessaire. Aujourd'hui, j'étais en train d'exhorter les amis et je leur faisais la remarque, parce que moi je travaille au milieu des jeunes. Et j'ai constaté que pas mal de jeunes qui, dans leur parcours familial, ils n'ont pas des liens avec la religion musulmane. Mais je me rends compte que pas mal de Camerounais, des Congolais, voire même des Gabonais, qui à la base sont issus des pays chrétiens, entre guillemets chrétiens, mais tous, beaucoup deviennent des musulmans. Pourquoi? Parce que le terrain est laissé libre. Aujourd'hui, l'évangélisation ne se fait plus. Ou se fait peu. Ou pas suffisamment. Josué, la caractéristique de Josué, c'était un homme de terrain. Or, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est manque de courage que beaucoup de chrétiens se tairent dans leur maison. Se taire, c'est du verbe se terrer. Oui. Et se taisent dans leur maison. Leur confort consiste à aller à l'église, chanter, prier, donner la dîme, donner les offrandes, les collectes, et ça s'arrête là. Mais nous n'existons pas que pour ça. Il est important et nécessaire de comprendre que l'esprit de conquête doit nous animer. On ne doit pas laisser le territoire être occupé. On ne peut pas accepter que le diable puisse tranquillement faire ses œuvres et que personne n'ose rien dire. Il est vrai qu'il y a des prophéties qui sont données qui montrent qu'effectivement le diable fera ceci et cela, mais cela ne nous empêche pas pour autant d'avoir l'esprit de conquête et de faire en sorte que Dieu puisse trouver des canaux, des instruments au travers de qui il peut aussi agir. Et ça, c'est quelque chose qui me révolte. Ça me révolte, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, Seigneur, permets-nous que nous puissions prendre le temps de parler sur ce sujet, sur l'esprit de conquête. Oui, l'esprit de conquête avait comme première caractéristique le courage. Le courage. Est-ce qu'il y a autre caractéristique? Laisse-moi m'asseoir. D'accord. Tu vois, parce que l'apôtre Paul est en train de montrer. On voit la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était un homme qui, justement, était un homme de terrain. Et une des choses qui caractérisait Paul, c'était le courage. La Bible dit il a dit, nous étions en péril, en ville. Nous étions en péril à la mer. Nous étions en péril à la campagne. En fait, il est en train de montrer qu'ils étaient en péril dans toutes les contrées. On a été battus 40 coups moins 1. Mais écoute ce qu'il dit. Il dit, mais nous n'avons pas perdu courage. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est en train de montrer que l'œuvre, celui qui est un conquérant, et on le verra d'ailleurs un peu plus tard, que celui qui est un conquérant il va être confronté à des situations qui ne seront pas toujours simples, qui ne seront pas toujours faciles. Tu sais, nous sommes allés faire l'évangélisation.
On nous a lâché des chiens. Des chiens méchants qui nous ont poursuivis, mais Dieu nous a fait grâce, on a pu y échapper combien de fois. Mais cela ne faisait pas que nous puissions perdre le courage d'aller témoigner. Dans les métros, dans les bus, dans les places publiques, la famille nous a rejetés, mais nous n'avons pas perdu courage d'aller témoigner le nom du Seigneur. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il est important, mon frère, il est important, ma soeur, d'avoir l'esprit du courage. Le courage est nécessaire pour affronter la conquête, pour oser aller en conquête. Lorsque nous regardons les pays qui justement ont fait la conquête, des grands empires, des grandes nations qui hier avaient fait les conquêtes, ils n'ont pas regardé les dangers, ils n'ont pas regardé les obstacles, ils n'ont pas regardé les barrières, ils n'ont pas regardé les conditions, mais ils sont allés pour aller faire leur conquête. Et c'est pour ça qu'il est important. Et qu'est-ce qui faisait qu'ils puissent y aller? C'était le courage. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les chrétiens manquent de courage. Nous manquons de courage. Et nous devons demander ou nous lever et comprendre que nous devons absolument, je dis absolument, reprendre en main. Nous reprendre en main et avoir l'esprit du courage. Et dans le livre de Deutéronome, au chapitre 2, au verset 24, la Bible dit, levez-vous, partez. Et passez le torrent d'Armon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi d'Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. C'est-à-dire que Dieu nous a donné toutes les potentialités, toutes les capacités pour que nous puissions nous lever et commencer. Et commencer, on ne peut commencer que par le courage. Ça commence par le courage. Est-ce qu'il y a autre principe, pasteur? Il y en a plein. Ouais. Par rapport à la conquête, il y en a plein. Oui, parce que là, il y a la régie qui me fait signe comme quoi que... Le temps nous est imparti. Ouais. C'est vrai. Un deuxième point qu'on peut relever ici, qui est lié au courage, c'est de savoir se fortifier. Parce que face à l'épreuve, les combats viendront, les obstacles, les difficultés viendront. Donc il ne suffit pas d'avoir le courage. Il ne suffit pas d'avoir le courage, il faut savoir se fortifier pour garder le courage. Parce que le courage, on peut l'avoir au début. Mais quand on rencontre les obstacles, on risque de se fatiguer. Se fortifier, c'est l'attitude d'engagement. Se fortifier, c'est l'attitude de reprendre confiance en soi et confiance en Dieu. Tu vois? Donc, un conquérant, c'est quelqu'un qui doit avoir confiance en lui. Ça, c'est le deuxième élément qui accompagne le courage. C'est d'avoir confiance en lui. Et la confiance en soi est nécessaire pour pouvoir aller en conquête. Parce qu'on va rencontrer des gens qui vont nous décourager. On va rencontrer les gens qui vont nous tenir un langage contraire. On va rencontrer les gens qui vont nous emmener un vent contraire. On va rencontrer les gens qui vont emmener quelquefois même des prophéties pour nous dire de ne pas aller. Mais celui qui a l'esprit de conquête ne regarde pas à son propre intérêt. Parce que pour lui, sa vie est sacrifiée à Dieu. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'il est important de comprendre ici, Dieu est en train d'insister au travers de Moïse pour rappeler à Josué qu'il doit se fortifier et il doit prendre courage, et bon courage. Tu vois? Donc, et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que tu dois avoir confiance en toi. Si Dieu t'a envoyé sur la terre, si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a investi de son esprit, si Dieu t'a élevé en dignité, si Dieu t'a donné son autorité, tu dois avoir confiance en toi. Oui, et c'est cette confiance-là qui permettra de nourrir le courage et d'aller de l'avant. Je crois, pasteur, que le temps nous faisant défaut, nous serons obligés de pouvoir nous arrêter sur ces deux principes que vous venez de décrire en ce qui concerne les caractéristiques qui sont liées à un conquérant, c'est-à-dire avoir le courage et savoir se fortifier, c'est-à-dire avoir confiance en soi. Pouvez-vous dire un mot, tout en sachant que nous reviendrons là-dessus la semaine prochaine pour pouvoir rajouter d'autres choses. Mon bien-aimé, en ce début d'année, mon souci ou ma demande ou ma requête auprès du Seigneur est que
tu puisses vraiment faire de cet enseignement ou de ce partage tien, que tu t'appropries cet enseignement et que tu considères que c'est Dieu qui te parle à toi, d'une manière individuelle, d'une manière personnelle. Ne tiens même pas compte du contexte dans lequel tu es, de la famille dans laquelle tu te trouves, parce que le Seigneur a besoin que tu puisses te lever, le Seigneur a besoin que tu puisses te prendre conscience qu'il t'a doté de toutes les capacités nécessaires pour que tu puisses conquérir du terrain. Mais pasteur, je ne sais pas parler. Ne tiens pas compte de ces choses. Dieu saura comment te donner la capacité de parler. Et quelquefois, il ne s'agit pas forcément de parler. Et on va essayer de voir comment aussi on peut faire ces choses-là. Mais mon souci est que ça ne soit pas juste une chanson agréable à l'oreille. Oh, c'était pas mal. Et puis on s'assoit et puis on continue sa vie comme si de rien n'était. Non. Je veux que cette parole puisse révolutionner ta vie, puisse t'interpeller, puisse ne pas te laisser tranquille. Et qu'elle suscite en toi cette soif, qu'elle suscite en toi cet élan, qu'elle puisse te booster de telle sorte que tu te dises non. L'année 2018, je n'ai rien fait. Cette année 2019, je dois avoir l'esprit du conquérant. Je dois avoir l'esprit de conquête, être un conquérant pour me lever et aller faire ce que l'Éternel attend de moi. Annoncer son nom, témoigner son nom, occuper le terrain comme Josué, occuper le terrain comme Paul, occuper le terrain comme un bon disciple en qui Jésus s'est investi. De manière à ce que le nom du Christ soit annoncé. La Bible nous dit que le Seigneur ne tarde pas à revenir. S'il tarde, c'est qu'il a besoin que ceux qui ne le connaissent pas puissent encore être sauvés. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, la Bible dit que alors que la bonne nouvelle sera annoncée à toute la création, le Seigneur reviendra. Mais pour que le Seigneur revienne, il est important que toi tu te lèves, que tu prennes conscience que je dois témoigner, je dois annoncer l'évangile, je dois répandre la bonne odeur de Christ, de manière à ce que le maximum possible puisse être sauvé. Telle est ma prière pour toi, mon frère. Telle est ma prière pour toi, ma soeur. Ne considère pas ton âge. Oh, moi, je suis trop vieux déjà. Non, il n'y a pas d'âge pour témoigner de Jésus. Oh non, moi, je suis trop jeune. Il n'y a pas d'âge pour témoigner le Seigneur. Tu as l'âge qu'il faut. Tu es la personne qu'il faut. Alors, prends-toi en charge. Aie confiance en toi. Et courage. Peut-être que ce sont les éléments qui te manquaient pour que tu puisses te lever et aller témoigner le Seigneur. Comment? Je ne sais pas. Parce que le Seigneur conduit chacun selon sa direction. Mais ce qui est important, prends déjà la résolution dans ton cœur de te lever et d'agir en tant que conquérant. Voilà ce que je voulais te dire pour ce soir. Merci, pasteur. Je vous ai senti très, très, très profond et... Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Interne. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Vous en avez parlé avec beaucoup de passion. J'en parle avec passion parce que c'est ce qui anime ma vie. Partout où je me retrouve, à ma manière, j'essaie de passer le message de Christ. Et c'est important que nous puissions être de vrais conquérants. Et c'est pour ça que ce que je dis là, en réalité, c'est ma propre vie. Dès que je me suis converti, une des choses qui a caractérisé ma vie, c'était ça. Moi, à telle enseigne que ma famille m'a rejeté. Pourquoi? Parce que j'allais dans les métros, dans les bus, dans les places publiques, annoncer, témoigner Jésus. Je ne pouvais pas aller à l'école. À l'époque, j'étais encore à l'école. Je ne pouvais pas prendre un bus. Au point, dans le bus, on me connaissait. Je ne pouvais pas prendre un métro. Dans le métro, je parlais. C'est-à-dire, c'était ma vie au quotidien. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne fais plus ça de cette manière-là. Parce que le Seigneur m'a conduit aussi différemment. Mais je continue toujours à témoigner le Seigneur Jésus. Merci beaucoup, pasteur. Vous continuerez toujours à témoigner le Seigneur Jésus et à pouvoir bien parler de ces sujets qui vous tiennent à cœur. Donc, l'esprit des conquêtes. Je vous promets, mes chers frères et sœurs, que le sujet n'est pas vidé. Nous allons le continuer prochainement. Ainsi donc, nous terminons l'émission, pasteur. Oui, nous terminons l'émission. J'aimerais juste prendre une minute avec toi
pour prier le Seigneur. Parce que je veux que l'Esprit de Dieu réveille en toi quelque chose, suscite en toi quelque chose. Prends le temps, s'il te plaît, de prier avec moi. Le Père de mon Seigneur Jésus, le Dieu vrai et vivant, puissant en œuvre et en parole, le Dieu de toute grâce et de toute bonté, celui qui nous a suscités en ce siècle, en ce temps, en cette saison, pour être des canaux et des instruments entre ses mains. C'est vers toi que je lève mes regards, ô Dieu, que je lève ma voix, afin d'invoquer, ô Dieu, en faveur de ce frère, en faveur de cette sœur, une aide, une intervention miraculeuse et surnaturelle. Au travers de ton esprit, ô Prince de la paix, là où ils sont, le roi de Salem, tu puisses étendre ta main de force et ta droite puissante. Que tu visites, Seigneur de la gloire, cet homme et cette femme qui a entendu ce message. Que ce ne soit pas juste un discours, un enseignement ou une prédication supplémentaire, mais je veux que cela suscite quelque chose, que cela crée une certaine forme de révolte, une certaine forme, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, d'Ola, et que cette personne se lève et qu'elle prenne en main son bâton de pèlerin, qu'elle se lève, Seigneur Dieu de gloire, selon l'orientation, la direction que ton esprit va lui donner pour témoigner ton nom, pour annoncer ton nom, pour rendre gloire à ton nom, pour révéler ton nom. Seigneur, à tous ceux qui, éternel, sont assis dans la vallée de l'ombre de la mort, à tous ceux qui sont assis dans l'ignorance, à tous ceux qui, Seigneur de la gloire, qui sont en train de mourir sans la vie de Christ en eux. Seigneur, je prie que ce soit un message qui va être véhiculé, éternel, le plus possible, de manière à ce qu'en ce temps de la fin, oh Dieu, que tu sois témoigné le plus loin, le plus longtemps, le plus, Seigneur de la gloire, d'une manière le plus étendue possible, Seigneur de la gloire possible. Oh Dieu, les mots manquent, éternel, pour implorer encore ton secours, Seigneur, dans la vie de ce frère et de ce soeur. Je prie, Seigneur, que s'il manquait de confiance en lui, Seigneur, que tu puisses communiquer par le Saint-Esprit cette confiance, oh Dieu. S'il manquait de courage, que par ton esprit, oh Dieu, tu as dit que mon esprit n'est pas un esprit de timidité, ni un esprit de faiblesse, mais c'est un esprit de force et de courage, Seigneur. Que cet esprit, Seigneur de la gloire, oh Dieu, puisse communiquer la force et le courage afin que, Seigneur de la gloire, puisse témoigner ton nom. Mon âme loue, exalte et célèbre ton nom, Seigneur. Au travail, au sein de la famille, dans les quartiers, dans l'immeuble, Seigneur, tu donnes des orientations, des directives, de manière à ce que ton nom puisse être témoigné. Parce que tu as une âme qui n'est pas encore entrée dans la bergerie, mais qui a besoin d'entendre la voix du bon berger. Seigneur, pour la saisir et venir vers toi. Mon âme célèbre ton nom et magnifie ton nom. Je condamne toute forme, Seigneur de la gloire, oh Dieu, de découragement, toute forme, Seigneur Dieu de la gloire, Père Céleste, de paresse spirituelle, dans le nom de Jésus. Mais que ton esprit, Seigneur, opère au-delà de nos mots, au-delà de nos prières, au-delà, Seigneur, de nos espérances. Seigneur, afin que les villes, les métros, les places publiques soient envahies, Seigneur Dieu de gloire, des conquérants, éternel Dieu des armées. Mon âme célèbre, magnifie ton Saint-Nom, dans le nom précieux glorieux de Christ et Jésus, celui qui écoute et qui exauce les prières. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié, Père. Glorifie pleinement le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. Je t'en prie, mon bien-aimé. Bien-aimés, bien de bonnes choses chez vous. Nous vous prierons de bien vouloir partager ces documents. Ce document qui a été sous la direction de l'équipe MDPPN, réalisé par Bart Ngoï-Loboya, et sous la direction technique de l'homme à tout faire, l'ingénieur Steve Malungwene. Au reste, bonne année chez vous, et que le Seigneur et la paix de Dieu soient dans vos maisons. Au revoir. Que Dieu vous bénisse richement. À très bientôt. Partagez, comme le dit si bien, c'était une façon aussi d'évangéliser. Mais tu m'avais dit que tu allais arrêter de parler de l'homme à tout faire. Je vois que tu es revenu. Hein. Parce que 2019, c'est une autre formule. Parce qu'il n'a pas non plus arrêté de tout faire. Il continue à tout faire. Merci beaucoup, pasteur. À bientôt. Bonne chose chez toi. Merci également, pasteur.
Salutations fraternelles à vous, mes bien-aimés. Salutations à vous qui êtes bien disposés en ce moment de pouvoir vous joindre à nous dans ce beau cadre évangélique de l'émission Je n'ai point honte de l'évangile, avec le pasteur Philippe Joly comme hôte principal. Bonsoir, pasteur. Bonsoir.